Je voulais quand même commencer mon propos en remerciant chaleureusement le CROSS Grand Est de l'organisation de ce webinaire, particulièrement toi Lionel et puis Jean-Marc Asbecker en tant que président, puisqu'il est important pour nous de baser le démarrage de cette aventure, puisque nous sommes au début de l'aventure de la Maison régionale de la performance, en partenariat étroit et direct avec les fédérations, avec les comités, les clubs, les comités départementaux, les ligues régionales et le mouvement sportif, puisque c'est un partenaire incontournable de notre aventure. Okay. Voilà, je ne sais pas si on me voit, m'entend. J'ai été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez entendu ce que j'ai dit, oui ou non. J'ai été déconnecté. Voilà, donc ça s'est remis en place. Ce sont les aléas de la technique. Donc je disais, c'est bien d'avoir prévu ce thème ce soir parce que nous sommes à 2 ans, un peu plus de 2 ans des Jeux Olympiques et que évidemment les athlètes pour les Jeux sont prêts depuis longtemps. Sauf qu'il n'y a pas seulement à nous occuper des Jeux eux-mêmes, ce que nous faisons, l'ensemble des acteurs, mais aussi à l'après-jeu, à l'héritage que ces Jeux laisseront. Voilà, donc la Maison régionale de la haute performance, autant que je sache, aura aussi cette mission, je crois, d'accompagnement, de soutien pour l'après-jeu, pour l'héritage des Jeux. Voilà. Donc, ce soir, merci à Olivier Drintel. On se connaît depuis un moment, depuis longtemps, déjà avant, quand il sévissait dans le Bas-Rhin. Donc, merci à Olivier, à ses collègues de prêter leur concours à ce débat qui sera, je l'espère, animé et que, à en juger par le nombre de noms et de visages connus que j'ai à l'écran, sportifs et dirigeants, je ne doute pas un instant que le débat sera d'intérêt. Voilà, donc merci encore aux organisateurs et merci aussi à ceux qui, ce soir, participent à ce webinaire. Et puis voilà, je laisse donc la parole à Olivier Drintel pour le développement et c'est Lionel qui, quant à lui, restera aux manettes techniques. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Marc, merci Lionel. Je meublais votre absence en expliquant justement que je remerciais le CROSS Grand Est de cette organisation, puisque nous sommes au démarrage de cette nouvelle aventure qu'est la Maison régionale de la performance, et que, à notre sens, elle ne peut pas s'inscrire sans une relation directe et étroite avec le mouvement sportif, avec les clubs, les comités, les ligues et les fédérations, qui sont des partenaires privilégiés avec lesquels nous travaillons au quotidien. Donc, merci beaucoup pour cette fenêtre d'information que nous pouvons mobiliser. Et je remercie également les membres de l'équipe de la MRP qui, pour partie, sont présents aujourd'hui, puisque vous le verrez dans mon explication, dans mon développement, la Maison régionale de la performance est répartie sur tout le territoire du Grand Est au travers des 3 CREPS de Reims, de Strasbourg et de Nancy, avec des agents qui sont concernés sur ces 3 établissements, dont certains pour qui j'ai vu des noms apparaître. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, juste avant de passer au vif du sujet, je voulais me présenter, vous dire que, donc Olivier Drentel, je suis le responsable régional de la haute performance et j'ai pris mes fonctions dans cette maison régionale de la performance au 1er septembre de l'année dernière. Avant cette date-là, j'étais, pour ceux qui me connaissaient effectivement, chef du service jeunesse, engagement et sport dans le service départemental jeunesse et sport dans le Bas-Rhin. Et puis précédemment encore, j'ai exercé différentes missions dans le sport de haut niveau, notamment entraîneur et formateur pour la Fédération française d'athlétisme. Donc j'ai un petit parcours aussi dans la haute performance avec quelques athlètes. L'équipe qui m'encadre est pour bonne partie également issue du mouvement sportif et de la haute performance, et avec des compétences et des particularités que je vous développerai tout à l'heure, mais chacun a sa spécialité quelque part dans cette maison régionale de la performance, avec un objectif de couvrir l'ensemble des champs qui gravitent autour des sportifs de haut niveau. Alors, pour vous expliquer tout ça, et puis je le transmettrai à Lionel, j'ai réalisé un PowerPoint avec un maximum d'informations pour que vous ayez un support sur lequel vous retrouverez toutes les coordonnées, les informations de la Maison régionale de la performance. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez également profiter de ce document-là.
Pendant qu'Olivier partage son écran, au moment où vous vous êtes inscrit, vous avez eu la possibilité de préparer quelques questions. Ce que je vous propose, c'est pendant le déroulé du diaporama que va vous faire Olivier, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on pourra animer ça sur la forme de questions-réponses à la fin de l'intervention si ça vous convient. Merci Lionel. Alors, la Maison régionale de la performance est une structure qui finalement se résume peut-être quelque part dans le slogan « accompagnateur de projet ». Cette structure existe donc depuis l'année dernière. Elle a été réellement opérationnelle puisque toutes les équipes de la Maison régionale de la performance, toutes les équipes sont complètes seulement depuis le 1er avril, puisque des recrutements avec des profils bien particuliers ont été réalisés et on a trouvé l'ensemble des ressources qui nous étaient nécessaires pour fonctionner depuis le 1er avril de cette année. Donc, nous sommes au complet depuis finalement très peu de temps, mais nous avons déjà œuvré depuis plusieurs mois grâce au personnel qui était déjà en poste depuis l'été dernier. Alors, la Maison régionale de la performance en Grand Est, déjà, de par son nom, vous comprenez qu'il existe une Maison régionale de la performance dans chacune des grandes régions. Chaque Maison régionale de la performance a quelque part un fonctionnement qui peut être différent, puisqu'elle prend en compte les particularités locales, les spécificités des territoires et les constructions historiques à la fois disciplinaires ou structurelles du sport de haut niveau dans chaque région. Et je pense que nous avons réussi à monter un projet en Grand Est qui correspond parfaitement, en tout cas qui est représentatif de nos particularités locales et de la construction des structures de sport de haut niveau et des ressources qui sont propres au territoire. Alors, pour vous expliquer ce que c'est finalement juridiquement ou quelque part structurellement cette Maison régionale de la performance, nous on l'appelle déjà dans le jargon MRP, donc vous allez voir beaucoup de fois marqué MRP dans le document, c'est la Maison régionale de la performance. Elle émane d'une double modification de l'écosystème institutionnel sportif. Quelque part, il y a eu 2 changements réglementaires ces dernières années qui ont abouti à la Maison régionale de la performance. La première, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la réforme de l'OTE, l'organisation territoriale de l'État, qui a bouleversé notre fonctionnement dans les services déconcentrés de l'État. Vous avez tous de près ou de loin été impactés par ce changement puisque les DDCS ont disparu, les directions départementales de la cohésion sociale et les parties jeunesse et sport des directions départementales ont intégré les services de l'éducation nationale. Et au niveau régional, les directions régionales, les DRJS ont disparu pour devenir des DRAGES intégrés au rectorat de région académique. Mais cette réforme, elle a aussi impacté le sport de haut niveau. On en a moins parlé, mais cette réforme, elle a attribué réglementairement, Code du sport, la compétence de la gestion du sport de haut niveau dans les territoires, le haut niveau et la haute performance, au CREPS dans les régions. Il y a une région où il n'y a pas de CREPS, c'est en Bretagne, qui est remplacée par un opérateur particulier, un groupement d'intérêt, un GIP, qui fait office de CREPS pour la compétence du sport de haut niveau. Donc, en Grand Est, ce sont les 3 CREPS de Nancy, de Strasbourg et de Reims qui portent aujourd'hui réglementairement toute la compétence partie État pour le sport de haut niveau. Ça, c'est depuis le 1er janvier 2021. La deuxième modification, c'est celle qu'on a vécue en 2019, la création de l'Agence nationale du sport, et particulièrement un morceau qu'on connaît peut-être un petit peu moins sur les territoires, mais on est là pour en parler, c'est sa mission d'élaboration de la stratégie nationale du sport de haut niveau. En fait, le projet national qui s'appelle Ambition Bleue, donc Claude Nesta a fait la promotion depuis 2 ans maintenant, est décliné au niveau territorial dans chacune des régions. Et c'est ce projet-là qui fait naître la Maison régionale de la performance. Je suis donc le garant de la mise en œuvre du projet Ambition Bleue sur le territoire du Grand Est. Et la création de ces MRP, elle a été accompagnée de nombreux et nouveaux moyens humains, technologiques et financiers. J'y reviendrai plus tard, mais par exemple, les CREPS, qui sont porteurs de la compétence haut niveau, ont été dotés de 2 personnels, de 2 conseillers supplémentaires spécifiques à la gestion du sport de haut niveau dans chacun des établissements. Donc, il y a 6 personnes en plus qui sont venues renforcer, 7 avec moi, les équipes des départements sport de haut niveau des CREPS.
technologique aussi, l'accompagnement, notamment parce qu'il a été créé un laboratoire de développement des sciences du sport qui s'appelle le Sport Data Hub et qui fournit, en partenariat avec l'INSEP, de nombreux outils pour développer et accompagner la performance du sport de haut niveau, comme des logiciels d'assistance des charges d'entraînement, comme des logiciels d'analyse vidéo qui, autrefois, lorsque j'étais entraîneur, coûtaient très cher. Je pense notamment à des logiciels comme Dartfish et qui aujourd'hui sont gratuits et mis à disposition des fédérations, des cellules de performance. Les MRP aujourd'hui ont cette possibilité d'accompagner les cellules de performance pour ces moyens technologiques. Et puis évidemment aussi, il y a une augmentation conséquente des moyens destinés au sport de haut niveau sur les territoires grâce au budget qui est attribué aux maisons régionales de la performance et qui nous permet de délivrer tout un tas de services aux cellules de performance et aux sportifs de haut niveau. J'y reviendrai plus tard. La gouvernance de la maison régionale de la performance, l'organe qui décide, qui pilote stratégiquement les orientations de la MRP, ce sont les directeurs des 3 CREPS du Grand Est. Donc, on a un comité de pilotage qui réunit ces 3 directions et moi-même pour valider, coordonner les actions de la Maison régionale de la performance. C'est donc un projet qui est partagé entre les 3 établissements et qui tient compte des particularités territoriales. La Maison régionale de la performance, elle est réglementairement, à présent, le guichet unique du sport de haut niveau en Grand Est. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne le sport de haut niveau, réglementairement, toutes les questions peuvent être posées à la Maison régionale de la performance. Vous avez l'adresse mail qui est sur chacune des pages que vous allez voir, contactmrp@crepsgrandest-grandest.fr. Et l'objectif de ce guichet unique, c'est que nous puissions réorienter chacun des sportifs de haut niveau ou des personnes qui ont une question autour du sport de haut niveau vers le service ou l'institution qui correspond à la demande. Donc, cette MRP, elle mobilise une expertise particulière qui existe dans les 3 CREPS, les centres de ressources et d'expertise de la performance sportive, qui sont les CREPS de Strasbourg, Nancy et Reims, au travers de leur département du sport de haut niveau, qui, comme vous l'avez compris, ont été renforcés par ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, encore une fois, des conseillers au niveau haute performance. Ces conseillers au niveau de performance ont des missions très particulières qui ont été réparties sur chacun des CREPS en fonction des besoins locaux. Cette nouvelle structure, elle est donc à la disposition des cellules de performance des fédérations sportives. Alors, qu'est-ce qu'une cellule de performance? C'est évidemment un athlète, puisque l'athlète, le sportif, est au cœur de notre projet, et de son entourage, soit l'entraîneur, la structure, le staff qui est autour de lui, le club, la ligue, le comité ou la fédération ont besoin. Mais la cellule de performance, c'est le sportif et ce qui gravite autour du sportif. La MRP, elle a pour ambition de répondre à toutes les problématiques des sportifs de haut niveau sur le territoire en Grand Est. Alors qu'avant, les CREPS avaient comme mission principale de proposer des services aux sportifs de haut niveau qui étaient résidents dans leur établissement, avec tout un panel de services proposés. Aujourd'hui, la mission des CREPS et de la MRP, c'est de s'occuper de proposer ces services-là à tous les sportifs de haut niveau du Grand Est, pas seulement ceux qui sont à l'intérieur des établissements, mais également ceux qui se trouvent à l'extérieur, sur le territoire du Grand Est. Les 4 domaines qu'on va traiter principalement, c'est le suivi socio-professionnel, l'orientation, l'éducation, les relations à l'éducation nationale, au monde de l'entreprise, à l'insertion professionnelle, aux particularités sociales, l'optimisation de la performance. Donc là, on est vraiment sur un côté scientifique ou d'accompagnement et d'optimisation de l'entraînement. L'analyse data. Alors, l'analyse data, c'est toutes les données particulières qui vont être recueillies, que ce soit sur la concurrence internationale, sur des données scientifiques suite à une analyse en laboratoire, la manière dont on va récolter quotidiennement des données de fréquence cardiaque, de sommeil, d'hydratation, qui vont nous permettre de conseiller les entraîneurs et les cellules de performance sur leur manière d'agir au quotidien. Et puis, le dernier thème sur lequel on est fortement investi, c'est l'accompagnement du paralympisme, avec une vision très particulière, puisque ce pan du sport en France a des besoins
particulier par rapport au sport valide qui nécessite un accompagnement plus singulier vers la haute performance. Donc, la Maison régionale de la performance, elle propose à ces cellules de performance une multitude de services que je vous détaillerai tout à l'heure dans ces 4 domaines. Elle mobilise pour cela de nombreux partenaires et des acteurs qui sont présents sur le territoire. Donc, évidemment, il y a beaucoup de ressources en interne des CREPS, avec de la logistique, du scientifique, des compétences, notamment des conseillers au niveau de performance et des départements du sport de haut niveau. Mais on va s'appuyer aussi sur d'autres partenaires publics, comme des collectivités qui sont impliquées dans le sport de haut niveau, des associations. Je pense par exemple au CROSS, qui a une compétence particulière sur l'accompagnement notamment juridique, par exemple à la création d'entreprises, au droit d'image, mais ça peut être aussi des prestataires privés qu'on va mobiliser pour faire des CV dynamiques que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux, ou des bilans de compétences, ou encore des prestations paramédicales à proximité du domicile ou du lieu d'entraînement du sportif pour lui éviter de faire 100 km et arriver sur un CREPS pour, par exemple, faire une séance de préparation mentale. Donc, tout en mutualisant l'ensemble de ces services sur le Grand Est, l'idée, c'est que ces services-là soient accessibles sur tout le territoire et à tous les sportifs de haut niveau. La Maison régionale de la performance, pour quand même garder un lien de proximité et de facilité d'accès, se structure en 3 territoires distincts pour avoir plus de proximité. L'Alsace est prioritairement en relation avec le CREPS de Strasbourg. La Lorraine est prioritairement en relation avec le CREPS de Nancy et évidemment la Champagne-Ardenne prioritairement en relation avec le CREPS de Reims. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mobiliser une technologie ou une compétence qui existe ailleurs, mais l'interlocuteur de référence sur les territoires des anciennes régions, où on va parler des territoires des académies, correspond au CREPS qui se trouve sur cette académie. On me demande souvent quel est le rôle et les missions de la Maison régionale de la performance. Et le premier rôle, c'est celui que je vous ai évoqué, c'est de devenir quelque part le centre de ressources dans la région Grand Est, le guichet unique du sport de haut niveau et de la haute performance. On ne prétend pas pouvoir répondre à l'intégralité des demandes et des services. Par contre, on trouve des solutions pour tout grâce à des partenariats avec des partenaires institutionnels, publics ou privés. Les missions qu'on essaie de développer, c'est proposer les services dont j'ai parlé tout à l'heure aux cellules de performance dans les 4 axes du projet que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est être un centre de ressources où on peut venir chercher de l'information, chercher du conseil et de l'orientation pour des partenaires à travers l'expertise qui est développée au sein des différents collègues, des conseillers, des professeurs qui sont dans les CREPS et qui participent au quotidien à la construction de cette expertise dans les CREPS du sport de haut niveau. On a une mission aussi sur l'innovation, notamment sur l'animation du réseau scientifique qui peut aider les sportifs de haut niveau. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec des universités, avec des industriels. On essaie de développer des partenariats, on l'a fait récemment, avec des laboratoires des STAPS, par exemple, que ce soit à Reims, à Nancy ou à Strasbourg. Il existait déjà, d'ailleurs, avant la Maison régionale de la performance, des centres de recherche dédiés au sport de haut niveau. Mais l'idée, c'est qu'on arrive déjà à les connaître et à pouvoir les proposer aux sportifs. On a aussi, quelque part, ce projet d'innovation dans les outils qu'on propose aux entraîneurs et aux cellules de performance en essayant de leur faciliter la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans un projet de haute performance, c'est compliqué de tout faire. Alors, il y a des professionnels qui sont payés pour ça et qui peuvent encadrer de manière à 100% le sport de haut niveau. Mais il y a aussi des bénévoles qui encadrent des athlètes olympiques ou en passe de l'être et qui n'ont pas forcément autant de ressources en temps ou financières que peuvent le proposer des professionnels. Et on est là aussi pour accompagner ces entraîneurs, trouver des ressources complémentaires pour compléter finalement cet investissement, notamment des fois bénévole. On essaye aussi d'être innovant au niveau des partenariats et au niveau des financements, en mobilisant par exemple des fondations pour financer des projets d'insertion professionnelle, ou des entreprises avec lesquelles on n'avait pas encore travaillé pour conventionner avec eux sur des insertions professionnelles de sportifs et leur libérer du temps. 4e mission qu'on porte, c'est l'analyse et l'évaluation des structures, des dispositifs, des sportifs et des financements.
Ce regard critique qu'on essaie de porter, c'est pour rationaliser quelque part le haut niveau, pour l'évaluer, savoir comment on peut l'aider quand il est quelque part des fois un peu moins présent qu'il ne l'était, ou le valoriser aussi quand on voit qu'il y a un besoin important, un sportif de haut niveau, des structures qui produisent beaucoup de sportifs de haut niveau et qui ont des besoins peut-être plus importants. Donc notre rôle aussi pour l'agence et le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport et le ministère, c'est finalement rationaliser les dépenses et les financements qu'on peut donner, que ce soit du niveau national au niveau local, en essayant d'avoir une vision la plus large possible dans l'accompagnement du sport de haut niveau sur le territoire. Et puis la dernière mission qu'on porte, c'est la montée en compétence de l'encadrement et des staffs. Parce qu'on le sait très bien par expérience, notamment parce que beaucoup de conseillers étaient d'anciens entraîneurs. Quand on est entraîneur de sportifs, on est la tête dans le guidon constamment. On a peu de temps. On a des calendriers qui sont surchargés avec des compétitions en soirée ou le week-end, plus des fois des vies personnelles qui sont importantes aussi et qui mobilisent un temps quasiment quotidien H24 pour les sportifs de haut niveau. Donc, notre objectif, c'est aussi accompagner les entraîneurs, alors soit vers de la formation longue durée s'ils en ont besoin ou s'ils le souhaitent, mais aussi sur quelque part des formations sur mesure par rapport à des thématiques qui leur sont utiles, par rapport à la formation concernant des nouvelles technologies et qui permettraient aux entraîneurs de continuer à se former tout en étant un expert de sa discipline puisqu'il a déjà un sportif de haut niveau. Mais les échanges entre pairs, les échanges entre disciplines que l'on essaye de mettre en place ont vocation quand même à s'inspirer quelque part de la culture du sport de haut niveau d'un autre sport, parce qu'on a toujours des choses à partager et qui peuvent apporter un petit plus supplémentaire dans l'accompagnement de notre sportif. Alors, les propositions, les différents axes et les propositions de services que l'on peut proposer, que l'on peut mettre en place pour les sportifs de haut niveau, elles tournent autour de 4 axes qui sont les 4 thématiques particulières que l'on souhaite mettre en avant dans la Maison régionale de la performance. Le premier, c'est l'axe de l'environnement socio-professionnel, où l'on essaye de mettre en place des formations adaptées aux contraintes de l'entraînement. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est dans ce cadre-là, par exemple, que l'on travaille avec les conseillers en charge du suivi socio-professionnel, les départements du sport de haut niveau qui connaissent très bien les académies et les inspecteurs en EPS des rectorats pour mettre en place des conventions qui nous permettent de mieux accueillir les sportifs de haut niveau dans les établissements, d'individualiser les parcours. Actuellement, on travaille sur la mise en place d'une convention qu'on espère signer pour l'année prochaine, d'harmonisation entre les 3 rectorats de l'accueil des sportifs de haut niveau, que ce soit au primaire, au secondaire ou dans les études supérieures. Donc, c'est un travail qui est long parce que nous avons face à nous, ou en partenariat plutôt avec nous, différentes institutions, mais c'est des projets que l'on porte actuellement et sur lesquels les équipes se concentrent pour profiter aussi des expériences positives qui existent au niveau local sur les territoires. Parce que chaque CREPS a déjà pu développer des relations de partenariat dans ce secteur-là avec le monde de l'éducation nationale. L'idée maintenant, c'est d'arriver à les développer sur le territoire pour tous les sportifs. Donc, on met en place des conventions d'insertion professionnelle, des emplois de sportifs de haut niveau. Ce dispositif permet à des sportifs de haut niveau d'être financés, employés avec un contrat de travail, avec des droits qui lui sont donnés pour atteindre son objectif de médaille à un grand championnat ou aux Jeux Olympiques et préparer finalement peut-être les prochains Jeux de Paris en toute sérénité, en étant sportif professionnel et en étant rétribué, en cotisant pour sa retraite pour ça. L'accompagnement sur l'orientation des compétences, l'orientation scolaire, tout ça, ce sont des services que l'on essaie de mettre en place. On a aussi l'optimisation de la performance. Cet axe-là, il est peut-être le plus demandé actuellement parce qu'on a quand même une expertise importante qui existe déjà dans les CREPS sur la préparation physique, la préparation mentale, l'accompagnement de la montée en compétences, ce qu'on appelle aussi le profilage, la détection, être en capacité, par exemple, d'identifier les points faibles physiques d'un sportif de haut niveau. Tout ça, ce sont des services qu'on propose aux cellules de performance, à l'entraîneur, à l'athlète, libre à eux après de le saisir. On ne fait pas d'injonction, on ne fait pas d'ingérence dans les projets des sportifs de haut niveau. On est
met à disposition un certain nombre de services libres aux cellules de performance de s'en saisir. On pense aussi à la réathlétisation, à la récupération avec des protocoles très précis sur de la balnéothérapie, le suivi médical, paramédical, voilà, j'en passe. Troisième axe qui est l'axe de la performance, où on a, comme je le disais en introduction, des compétences sur de l'analyse de données scientifiques, sur ce qu'on appelle le couloir de la performance, quelque part en capacité de voir l'évolution du sportif, ses courbes de performance pour espérer atteindre un certain niveau. C'est finalement ce qu'on va appeler la haute performance, c'est-à-dire que deux jeunes qui ont le même niveau, en fonction de ses performances antérieures et de leur environnement, ont peut-être des possibilités différentes d'évolution sur les 2-3 prochaines années. On a enfin le quatrième axe qui est l'accompagnement paralympique, dont l'objectif est d'identifier, de suivre et d'accompagner de manière très individuelle les sportifs en situation de handicap. Faciliter l'accès au sport de haut niveau, les particularités de l'entraînement liées au paralympisme, et puis permettre également l'accès aux équipements sportifs, aux centres médico-sociaux, aux centres d'hébergement qui sont à proximité des installations, finalement gérer, faciliter tout l'environnement des sportifs paralympiques. La question qui suit maintenant, c'est tous ces services, ces propositions de services et cet accompagnement, à qui il est destiné? Alors, vous serez d'accord avec moi, vous partagerez mon avis sur le fait que tous ces services-là sont relativement importants, financièrement ont un coût important également, parce que ce sont des technologies qui des fois coûtent très cher. En fonction du niveau, vous verrez qu'il y a quand même des prises en charge qui sont souvent totales ou au moins partielles, mais on ne s'adresse pas à tous les sportifs. N'importe qui ne peut pas non plus mobiliser les services de la Maison régionale de la performance, et quelque part la cible de la MRP, elle réside en 3 points. La première, c'est l'identité. On est vraiment une institution d'accompagnement. On est mobilisé par les fédérations directement, les directions techniques nationales, les directeurs de la performance. On est quelquefois mobilisé par le sportif de haut niveau lui-même ou encore son encadrement et son staff, ou quelquefois aussi par le club, la ligue ou la structure dans laquelle le sportif évolue. Le deuxième point, c'est l'enjeu de notre mission de la Maison régionale de la performance, c'est proposer un service de proximité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire faire 100-150 km à un sportif pour venir faire une séance d'ostéo du sport ou de faire une séance de préparation mentale. L'idée, c'est qu'on trouve, via un maillage territorial, la possibilité, à proximité du lieu d'entraînement, d'avoir accès à ces services. Donc, on veut faciliter les projets de haut niveau et de haute performance. On essaye aussi et on accompagne l'innovation autour des entraîneurs, autour des fédérations, dans le cadre de l'optimisation de la performance. Et notre enjeu aussi, c'est d'arriver à mieux évaluer le sport de haut niveau dans la région Grand Est. Et puis la cible de la MRP, ce sont des sportifs qu'on a identifiés ou qui sont identifiés par des fédérations. C'est le staff autour ou l'équipe, l'encadrement autour de ces sportifs, et c'est les structures aussi des projets de performance fédéraux qui accueillent ces sportifs de haut niveau. Donc finalement, notre champ d'action possible, ce n'est pas forcément celui sur lequel on va agir tout le temps, mais notre possibilité d'action au travers de la MRP, c'est les athlètes listés, les sportifs de haut niveau, donc élite, senior, relève, reconversion, ce qu'on appelle les collectifs nationaux, les sportifs de haut niveau collectifs nationaux, et les collectifs nationaux et la liste espoir. On a aussi encore cette possibilité d'agir, d'action, de proposition de services sur les athlètes des structures, des PPF, des fédérations. Donc ce sont des structures qui sont labellisées dans le projet de performance fédérale par la fédération et qui sont validées par l'Agence nationale du sport. Donc notre principe d'action, une fois qu'on a délimité ce champ, ça veut dire qu'un sportif qui n'est pas dans une de ces catégories ne peut pas être aidé par la MRP quoi qu'il arrive. Et notre principe d'action, c'est rationaliser les énergies et les finances en fonction du potentiel du sportif, au-delà même des catégories et des listes. Je prends un exemple. Si je ne me trompe pas, un athlète, je vais parler un peu d'athlétisme, comme Jan Schroub, est un athlète qui est
sur la liste du collectif national de la Fédération française d'athlétisme. Il n'est pas sur la liste élite des sportifs de haut niveau, mais il est champion d'Europe par équipe de cross et potentiellement dans des équipes de France médaillables à des grandes compétitions dans les années à venir. Donc pour nous, c'est clairement un athlète à haut potentiel qu'il faut suivre. De même, en fonction des disciplines sportives, les catégorisations de sportifs ne sont pas toujours de même niveau. Dans certains sports, on peut être en catégorie ou sur une liste espoir qui emmène le sportif quasiment en équipe de France ou qui lui permet quand même 2, 3, 4 ans après d'être dans une équipe olympique. Alors que dans d'autres sports, un sportif listé espoir peut vraiment signifier être espoir et peut-être un jour accéder au sport de haut niveau. Donc nous, on essaie de faire la différence au-delà des listes entre ces potentiels de sportifs en fonction des disciplines et de leur chemin de performance. Et c'est comme ça qu'on va prioriser l'argent et le temps qu'on va mettre sur ces sportifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les autres, mais ça veut dire qu'on va peut-être mettre un peu moins d'investissement en temps et en énergie sur des sportifs qui ont un potentiel de haut niveau moins élevé. La priorité, c'est les athlètes qu'on appelle les athlètes du cercle de haute performance ou les athlètes des cellules de performance 2024 des fédérations. Ça, c'est vraiment notre top priorité. Les athlètes du cercle de haute performance, il y en a 400-450 en France et c'est quelque part les médaillés des championnats du monde ou des Jeux olympiques ou éventuellement, quand les championnats d'Europe sont élevés, des championnats d'Europe. Et les cellules performance 2024 des fédérations, ce sont des sportifs qui ont été sélectionnés par les fédérations, validés par l'Agence nationale du sport, et qui ont ce potentiel de faire une médaille, ou pas loin, dans les 2 prochaines années. Donc pour ces sportifs-là, par exemple, j'ai presque envie de dire qu'on fait un package complet. Dès qu'il y a une possibilité de les aider, d'optimiser leur entraînement, on se débrouille pour y arriver, quoi qu'il arrive. Après, les autres sportifs, en fonction des besoins, du coût et du temps qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour leur proposer un service, on va également les aider. On a aidé cette année déjà beaucoup de sportifs qui ne sont pas des athlètes du cercle de haute performance ou des athlètes cellules PERF 2024. Donc, quelque part, la haute performance, pour la définir dans notre projet, au-delà des listes de sportifs de haut niveau qu'on connaît et qui sont accessibles sur le site du ministère chargé des sports, c'est plus qu'une catégorisation d'athlètes par liste, elle repose sur une analyse fine que l'on a en partenariat avec la fédération sur le potentiel du sportif et sur l'environnement du sportif. Ça peut être aussi des relèves des jeunes sportifs qui sont mineurs et qui ont un vrai potentiel. Ce n'est pas forcément des athlètes qui vont être médaillés en senior sur des grands championnats. Donc, je reviens sur ce principe qui nous emmène à un accompagnement différencié, où on a quelque part ces catégories d'athlètes, le cercle de haute performance ou les cellules PERF 2024, c'est ce que je viens d'évoquer. Là, on fait un accompagnement total et maximal dans les 4 secteurs que j'ai évoqués. L'objectif, c'est vraiment d'aider ces athlètes qui font partie des structures d'excellence le mieux possible. Sont concernés évidemment les sportifs listés de haut niveau dans la liste élite, senior et relève. Et après, on va quand même avoir un regard et un accompagnement, peut-être un peu moindre en investissement et en énergie, sur ce qu'on appelle l'accession au sport de haut niveau et la préaccession. Donc, les listés ministériels espoirs collectifs, quand ils ne sont pas à haut potentiel ou quand notre analyse ne débouche pas sur un vrai couloir de performance, on ne les ignore pas pour autant et on est en capacité de proposer quand même des services à ces sportifs. Et les structures de préaccession, les structures des projets de performance fédéraux du niveau territorial sont aussi accompagnés. Alors évidemment, il faut qu'on fasse des priorités. Ils ne sont pas prioritaires, mais pour autant, ils ne sont pas délaissés non plus. On a une procédure particulière à la MRP qui est répartie dans ces 4 axes-là. Je ne vais pas vous les lire tous, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier les besoins liés au projet d'entraînement et de faciliter les progressions des organisations. On essaye vraiment de mailler le territoire pour nous faire un réseau d'experts accompagnateurs de la performance. On fait la même chose dans le suivi socio-professionnel, où on va vraiment individualiser avec les sportifs, avec la fédération et les personnes concernées, notamment les directions, les directeurs de la performance des fédérations, des projets
d'accompagnement socio-pro, d'orientation, de choix, des fois de changement de structure. On accompagne tous ces projets-là. L'analyse de la performance, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on essaie d'analyser les trajectoires, d'accompagner, de décrypter les données des sportifs, d'utiliser des outils scientifiques qui nous permettent d'améliorer la vision de l'entraîneur et d'identifier un réseau d'analystes, ou en tout cas de personnels qui sont en compétence, je pense à des biomécaniciens par exemple, qui sont en capacité d'apporter une solution à l'entraîneur. Et puis cette particularité de l'accompagnement du paralympisme qui repose vraiment sur un accompagnement à 360 degrés de nos paralympiques, mais aussi à détecter et d'orienter les potentiels pour identifier et encore une fois créer, animer des réseaux de sport de haut niveau spécifiques au paralympisme. Donc finalement, si je résume un peu le fonctionnement de notre maison régionale de la performance, on a en bas de l'écran une cellule de performance, un sportif, de l'encadrement, une fédération, qui nous propose, ou après discussion avec elle, nous fait remonter un besoin qu'on va analyser, la maison régionale de la performance, en partenariat avec l'agence, pour éviter aussi les doubles financements, parce qu'il y a des lignes de financement qui sont contractualisées avec les fédérations au niveau national. Et si ce n'est pas le cas, nous intervenons au niveau local, au niveau territorial, pour abonder ces financements. Ce besoin arrive à la MRP. La MRP, elle est constituée des 3 CREPS de Strasbourg, Reims et Nancy. Et en fonction de la demande et des compétences, on va orienter le sportif et l'accompagner sur les 4 axes que je vous ai présentés précédemment. Enfin, et puis je m'arrêterai là, l'équipe qui finalement travaille à des missions dans le cadre de la Maison régionale de la performance, elle est très étoffée. Sa gouvernance est constituée en haut par les directions des 3 CREPS, Reims, Strasbourg et Nancy. Le comité de pilotage tout en bas gère la Maison régionale de la performance, donc j'en suis le responsable. Il y a une assistante administrative qui soutient l'ensemble de ce fonctionnement qui s'appelle Valérie Cresson et qui est présente à la visio. Et je salue également tous les collègues qui sont présents sur cet organigramme, puisque les 3 CREPS contribuent et portent cette maison régionale de la performance avec à chaque fois un responsable de site qui gère le sport de haut niveau sur ces territoires, Vincent Félizeau à Reims et en Champagne-Ardenne, Thierry Le Serre en Lorraine et Pascal Lacombe sur le territoire Alsace. Et toutes les personnes qui ont des compétences particulières liées à la Maison régionale de la performance pour proposer des services, les conseillers qui sont possiblement en charge de la mise en œuvre d'un service, sont présents sur cet organigramme. Brice Latruffe, Stéphane Limousin, Marie-Ange Aubriot sur l'optimisation de la performance à Reims, Pauline Gauthier au Sociopro, on a Anne-Laure Paradis sur l'analyse de la performance et Pierre Vidal sur l'accompagnement du paralympisme sur toute la région. À Nancy, il y a Norbert Brige, Thierry Le Serre qui a des compétences particulières aussi sur l'optimisation de la performance. On a Pierre Legendre et Sébastien Gold dans le suivi socio-professionnel. Et on a en analyse de la performance José Ruiz. Et sur le 3e site à Strasbourg, Pascal Lacombe qui a des compétences particulières en tant qu'ancien entraîneur sur l'optimisation de la performance, Claude Karcher qui a un profil d'optimisation de la perf et de référence scientifique, et Frédéric Vogel, Patricia Lefel qui sont en charge du suivi socio-professionnel, Frédéric plus particulièrement sur toutes les relations, notamment aux établissements universitaires, à l'accompagnement des sportifs dans les CIP. Donc tous ces gens-là contribuent à ce qu'est la Maison régionale de la performance. Je les remercie, j'en profite pour ceux qui sont connectés pour les remercier de leur implication et d'avoir osé participer à la création de cette Maison régionale de la performance parce que c'est un nouveau métier, un nouveau projet et ils ont toutes et tous des compétences très particulières qui leur permettent d'accompagner au mieux les sportifs de haut niveau. Je vais m'arrêter là pour la présentation. La page suivante, vous l'aurez, détaille les coordonnées téléphoniques de chacun et les mails de chacun de ces membres. Et les 3 pages suivantes détaillent particulièrement les services que nous pouvons proposer. Donc, vous aurez à disposition cette présentation. J'espère avoir
éclairer un petit peu la Maison régionale de la performance en définissant au mieux possible ce qu'elle représentait. Et je suis à présent à l'écoute de Lionel pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu ou qui vous sont venues pendant cette présentation. Merci. Déjà, merci Olivier pour cette présentation. J'espère que ça a éclairé l'ensemble des personnes présentes ce soir sur des éléments assez généraux, mais assez précis aussi. Alors, quelques questions, j'ai regroupé, il y avait à peu près une quinzaine de questions qui étaient dans l'inscription des différentes personnes présentes ce soir. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu l'articulation qu'il y a entre la Maison régionale de la performance, les CREPS et peut-être les structures dont on n'a pas parlé, les pôles qui sont hors CREPS, puisqu'il y en a quelques-uns sur la région Grand Est. De manière synthétique, comment s'articulent les relations MRP, CREPS, pôles ou structures d'entraînement sur la région? Bien. Alors, la Maison régionale de la performance n'a pas d'entité juridique en soi. Ce n'est pas un établissement. Pour vivre, pour proposer des services, elle doit reposer sur des structures administratives autonomes financièrement, et ce sont les CREPS qui portent cette mission. C'est-à-dire que ce sont les CREPS qui vont être très concrètement, je donne un exemple, chargés de facturer un service à un prestataire pour un sportif de haut niveau au titre de la MRP. L'Agence nationale du sport va verser aux 3 CREPS le budget de fonctionnement de la MRP pour que chaque CREPS puisse avoir un pouvoir d'action et une masse salariale qui leur permettent de déployer les services. Avant cette réforme, les CREPS portaient des services pour les pôles qui étaient résidents dans leur établissement. Aujourd'hui, les CREPS, après cette réforme, ont vocation à proposer ces services aux pôles qui se situent également en dehors des établissements. Alors, parler des pôles n'est pas tout à fait juste. On va parler des sportifs qui sont à l'intérieur des pôles, parce que dans certains pôles, on va retrouver à la fois des sportifs de très haut niveau et des sportifs qui sont en devenir, donc on ne va pas proposer le même service à ces 2 sportifs-là qui sont pourtant dans le même pôle. Très bien. Alors, tu parles des sportifs justement. Globalement, sur l'ensemble de la région Grand Est, alors tu parlais de la MRP accompagne les sportifs qui vont de la pré-accession jusqu'au très très haut niveau. Ça représente à peu près combien de sportifs ou d'athlètes potentiels à accompagner sur la région pour la MRP? Alors, les athlètes qui sont listés sportifs de haut niveau, donc c'est élite, senior, relève et reconversion, varient d'une année sur l'autre entre 400 à 450 sportifs. À cela se rajoutent les sportifs collectifs nationaux, espoirs, et les sportifs qui sont dans le PPF. Et là, on arrive à un chiffre bien plus élevé. De mémoire, on est à 1500 sportifs, 1600 sportifs. Très bien. Alors, il y avait des questions qui concernaient beaucoup, on va dire, des jeunes athlètes très très jeunes, bien souvent avant le collège, voire école primaire. Est-ce que la MRP peut influer sur de l'aménagement scolaire ou sur du conventionnement avec le rectorat ou avec les directions des services d'éducation nationale? Comment la MRP ça fait partie aujourd'hui des missions qui nous sont attribuées, qui est de faire cette relation avec les services de l'éducation nationale pour l'aménagement des cours, des horaires et des emplois du temps des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui sont, j'allais dire, ciblés par la MRP. Donc, encore une fois, on ne va pas pouvoir négocier avec l'éducation nationale le même type d'aménagement pour un sportif qui est médaillé olympique que pour un jeune qui démarre sa carrière en accession. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus influencer sur son emploi du temps. Alors, j'ai une dernière question par rapport, on va dire, aux éléments préliminaires qui nous avaient été envoyés. Et puis après, je vois que dans le chat, il commence à y avoir des questions aussi. On les prendra juste après. Il y avait une question qui concerne le domaine financier. Tu as parlé tout à l'heure de solliciter un peu le mécénat ou les entreprises aussi qui peuvent accompagner les sportifs. Est-ce que tu as des exemples depuis que la MRP est créée d'accompagnement de sportifs qui seraient un peu en difficulté financière? Parce que malheureusement, les sportifs de haut niveau, les sportifs ne sont pas tous professionnels et ne vivent pas de leur activité. Comment la MRP, concrètement, est-ce que tu as un exemple à nous présenter sur un accompagnement d'un jeune athlète qui est très prometteur dans sa discipline, mais qui financièrement a
a de gros soucis ou des problèmes pour s'entraîner et combiner avec un emploi. Oui, tout à fait. Alors déjà, vous informez que les athlètes qui font partie de ces fameux cercles au très haut niveau, les CHP, les cercles de haute performance, sont assurés depuis 2 ans maintenant de bénéficier d'un revenu de 40 000 € bruts par an minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les athlètes qui sont olympiques, médaillés, qui font partie de ce cercle-là, on s'assure qu'ils ne touchent pas moins de 40 000 € par an sur leurs divers revenus, que ce soit droit à l'image, subventions, voilà. Donc, il n'y a aucun athlète qui sont en dessous de ça, du cercle de haute performance. Après, nous, notre travail premier, ce n'est pas ceux-là, parce que ceux-là, ils sont déjà fléchés, identifiés, repérés. C'est ceux qui sont en dessous et qui essayent d'accéder à ce niveau-là. Et effectivement, on a, ça devait être en septembre, on a par exemple, je vais prendre l'exemple de, si je ne me trompe pas, d'Hugo Beuret, qui est rameur, et qui a signé une convention d'insertion professionnelle avec Pôle emploi, qui lui permet d'être libéré à 74% de son temps pour de l'entraînement. La structure qui l'emploie lui verse un salaire équivalent à 100%, et les 74% de son temps pour lesquels il n'est pas présent est compensé à moitié par la fédération et à moitié par l'Agence nationale du sport via la MRP. Donc, ça fait partie des dispositifs que l'on mobilise pour cela. Après, on a aussi des partenariats sur la mise en œuvre d'emplois de sportifs de haut niveau, où on va accompagner une collectivité et un club pour qu'ils puissent employer le sportif, pour qu'il ait une rémunération et qu'il puisse cotiser pour ses droits tout en s'entraînant. Alors, ce n'est pas forcément le choix qu'on va faire en premier, parce qu'on préfère orienter un sportif dans un accompagnement vers une orientation vers une insertion professionnelle pour préparer sa carrière post-carrière sportive. Mais dans certains cas particuliers, il est quand même nécessaire d'avoir ce temps-là pour préparer les Jeux Olympiques comme à Paris. Merci pour ces réponses. Alors, on va passer aux questions qui sont dans le fil de discussion. Le haut niveau, la haute performance, ça concerne bien évidemment les athlètes, mais pas que. Ça concerne aussi l'encadrement et ça concerne aussi l'aspect arbitrage et juge-arbitre. Est-ce que la maison régionale de la performance a aussi vocation à pouvoir s'occuper de l'encadrement, on va dire de la formation des encadrants, et également tout ce qui tourne autour de l'arbitrage et des juges-arbitres? Oui et oui. Oui, la première partie, parce qu'on est en train de mettre en place un calendrier ou un protocole de colloque, de formation qu'on va ouvrir aux entraîneurs de ces athlètes référencés pour leur permettre de faire de la formation continue ou, en fonction des besoins, leur proposer des accompagnements en formation individuelle. Donc, c'est par exemple dans ce cadre-là qu'on a accueilli, si je ne me trompe pas, en mars ou en février, mais Norbert Brige, qui est présent, peut me confirmer la date, des experts de haut niveau comme Olivier Poli pour travailler sur des choses très particulières liées à la posturologie. Concernant les juges et arbitres, qui sont aussi listés sportifs de haut niveau ou dans l'encadrement, il y a des possibilités de négocier, par exemple, des contrats d'insertion professionnelle, donc libérer du temps pour ces encadrants de haut niveau dans leur métier, tout comme un sportif de haut niveau. Okay. On a une intervention de Frédéric Vogel, qui est une des conseillères au niveau de performance en charge du suivi socio-professionnel sur le CREF de Strasbourg. Bonjour Frédéric. Rebonjour. La main est levée. Alors, n'hésitez pas à lever votre main ou simplement prendre la parole, ou encore une fois dans le chat à poser vos questions, à échanger en direct. Voilà, on s'est donné 1h30, il nous reste encore une grosse demi-heure pour répondre à toutes vos questions ou d'interrogations, ou peut-être aussi vos sollicitations, des éléments que vous souhaiteriez aborder qui n'auraient pas été présentés, ou aller plus dans le détail. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment à votre service qu'on a voulu monter ce webinaire de présentation de la maison de la performance.
Sinon, si Frédéric nous a peut-être pas rejoint, il est peut-être occupé. On va peut-être une autre. J'avais un complément encore, Lionel. Si Vas-y, je t'en prie. Parce qu'on en avait discuté en aparté, quel est le rôle finalement du mouvement sportif aussi dans la MRP? La première chose, c'est nous, on a une relation directe avec la fédération française concernée pour le ciblage et les services des sportifs. Donc ça, cette relation-là, on l'a quasiment quotidiennement avec les directions techniques nationales et les directions de la performance ou les responsables des structures quand c'est une personne d'une structure. Mais le mouvement sportif territorial et local a aussi son importance, puisque quand on le peut, ça commence à venir, on essaye de participer aux échanges lorsqu'un président de ligue se déplace sur un pôle ou une structure pour mieux se connaître, comprendre les besoins, comment on peut les aider, et puis aussi pour une question de communication. Les comités départementaux olympiques, le comité régional, les ligues et les comités départementaux sont aussi quelque part le porte-parole des innovations que l'on peut mettre en place en matière d'accompagnement des sportifs. Et il ne faut pas hésiter à proposer, à parler, à orienter les sportifs de votre discipline ou de votre entourage vers la Maison régionale de la performance, ou même vous-même, si ces structures du mouvement sportif ont des questions particulières sur un des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à nous pour avoir une réponse. Très bien. J'ai peut-être une question en reprenant un petit peu mes notes qui concernent vraiment de la formation dédiée aux encadrants, aux entraîneurs de haut niveau. Est-ce que la MRP est en mesure de mettre en place peut-être des formations cousu main pour des demandes bien spécifiques, notamment par rapport à l'optimisation de la performance? Est-ce que ça peut être une des cordes à l'arc de la MRP, justement, de développer des formations spécifiques? Tu parlais tout à l'heure d'utilisation de logiciels type Dartfish ou autres, vraiment des choses très pointilleuses sur l'analyse du mouvement et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que la MRP peut développer au service peut-être de conseillers techniques sportifs ou d'entraîneurs, de responsables de pôle au sein de la région? Tout à fait. C'est des très bons exemples. Ça peut être sur des choses très précises, comme des outils d'appréhension de la variabilité cardiaque, voilà, où on peut faire une formation, un accompagnement spécifique là-dessus. On peut proposer des modules de formation plus importants parce qu'on a la chance, encore une fois, de profiter du réseau des établissements, des CREPS et du Grand INSEP qui proposent toute l'année des formations à destination des entraîneurs. Alors, c'est sur des temps, ceux-là qui sont contraints. Par contre, nous, avec les compétences qu'on a en interne, selon le sujet, parce qu'on n'est pas bon partout, mais on peut proposer à la carte, en fonction des besoins et des horaires et des emplois du temps, des formations précises pour ces entraîneurs. Je pense également, par exemple, à des financements de formation universitaire. Il y a un diplôme d'État spécifique à l'entraînement qui est porté par l'université à Nancy, pour lequel on pourrait financer des parties de formation ou des formations complètes si l'entraîneur était intéressé. Alors, on a une question du président du comité régional de lutte et discipline associée. Une question très concrète, c'est quelle démarche pour mettre en place une convention entre la MRP, un athlète, un entraîneur ou un arbitre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on écrit? C'est une convention de type? C'est un rendez-vous? Comment ça se passe concrètement? La première démarche, c'est prendre son téléphone ou son ordinateur pour nous écrire et expliquer quel est l'objet de la démarche. Ensuite, nous, on se déplace s'il faut, on fait un rendez-vous et on discute. Mais le plus simple, c'est écrire à l'adresse Contact MRP. Et cette adresse-là, elle va flécher la personne qui écrit sur le conseiller le plus proche et le plus à même de répondre à la personne. Il y avait une question sur la formation continue des entraîneurs. Alors, tu as déjà un peu répondu aussi sur la formation que peut mettre en place la MRP. Je ne sais pas, Yves Herman, si tu avais des précisions sur ce que tu entends par formation continue, ou si la réponse qu'a donnée Olivier tout à l'heure était suffisante. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, c'était d'aller un peu plus loin. Est-ce que la MRP peut être le lieu où on puisse organiser la formation continue des entraîneurs d'un certain niveau? Alors, il y a des organisations qui se font au niveau de la fédération, mais est-ce que la MRP ne pourrait pas être aussi quelque chose plus localement pour essayer de faire cette formation continue pour permettre
pour permettre aux entraîneurs qui sont à ce niveau-là d'aller vers le plus haut niveau? Alors effectivement, la MRP n'a pas vocation à remplacer les systèmes de formation des fédérations. Donc, il est de la compétence d'une fédération à former ses entraîneurs en premier. Là, par contre, où on va intervenir, c'est en fonction du besoin de certains entraîneurs. Donc, on ne va pas le proposer, si tu veux, Yves, à tous les entraîneurs qui entraînent régulièrement de la performance, enfin des sportifs qui font des compétitions. Ça, on n'est pas en mesure de le faire. Oui. Par contre, on est en mesure d'accompagner des entraîneurs qui ont des sportifs de haut niveau identifiés et qui ont un besoin de formation particulier au niveau individuel. Voilà. Mais on ne peut pas faire du collectif. Ça, ce n'est pas possible. Alors, j'avais une autre question, une précision. Quand tu dis il faut nous contacter par téléphone, alors qui écrit? C'est la fédération, c'est l'athlète, c'est l'entraîneur, c'est le pôle? C'est des fois un peu tout le monde. On a des fois des directeurs techniques nationaux qui nous écrivent directement ou qui nous appellent. On a des fois des athlètes qui ont entendu parler de la MRP parce qu'ils sont en relation avec un conseiller et qui viennent le voir, ou des fois c'est un entraîneur. Quoi qu'il arrive, nous, on va systématiquement transférer l'information à tout le monde parce que on n'est pas non plus… on a des fois, il faut se le dire aussi, des athlètes qui nous disent que la fédération ne fait pas ça pour elles. Et en l'occurrence, ce n'est pas toujours vrai. Donc nous, on n'est pas juge, on n'est pas décideur. On reçoit l'information, peu importe d'où elle vient, et ensuite on la transfère à tous les parties qui sont concernées pour avoir un consensus sur l'accompagnement. On ne prend jamais la décision tout seul. Mais n'importe qui peut contacter. On n'est pas obligé de passer par la fédération, ça peut venir de la base. Tout à fait. Merci. On a le président du GDOS de la Marne, Karim Mayani, qui a levé la main. Bonjour à tous les collègues, bonjour tout le monde. Donc, suite à cette présentation, une question, c'est comment allons-nous travailler entre effectivement la grande maison de la haute performance et les GDOS? Qu'attendez-vous des GDOS? Comment est-ce qu'on va avoir des rencontres régulières? Est-ce qu'on va travailler ensemble? Voilà, je veux savoir un peu comment vous voyez les choses dans le partage de l'élaboration de ce grand projet. Merci pour la question. Alors, la première interaction qu'on va avoir, c'est votre rôle d'information, de communication du mouvement sportif local. Si vous pouvez transmettre au club, au comité de votre département les informations que l'on a, l'actualité de la MRP, les services que l'on peut proposer, c'est déjà quelque chose de très important. Après, notre entité, elle est régionale. Donc, on a vocation à communiquer plus facilement, plus globalement avec le CROSS directement qui vous retransmettra les informations le cas échéant et les entités régionales de décision. On n'a pas d'antenne départementale. On a par contre les CREPS qui sont sur les académies et qui peuvent faire du lien éventuellement avec les comités départementaux. Mais notre relation de proximité de la MRP sera le CROSS et le niveau régional. Donc, on reste en relation plutôt avec nos CREPS sur la proximité. Tout à fait. C'est ça. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent aborder des sujets que l'on n'aurait pas encore abordés, soit dans la présentation d'Olivier, soit dans les nombreux échanges que nous avons déjà eus? Si ce n'est pas le cas, je crois qu'on va pouvoir clôturer Alors, je vais parler de ce premier webinaire. Ah, si, on a une demande du président de la lutte, Salvatore. Le micro. Voilà. Oui, il y a une question qui me vient à l'esprit là. Est-ce que c'est problématique ou pas pour des athlètes ou des entraîneurs ou des dirigeants ou des arbitres qui viennent d'une autre région? Comme vous le savez très bien, il y a des gens qui mutent d'un club à l'autre pour X raisons et on peut très bien avoir un athlète qui vient du Sud et qui atterrit chez nous ou un arbitre de la même façon. Comment ça se passe là? C'est très important ce que vous venez de dire parce que je ne l'ai pas évoqué et c'est un point de fonctionnement très particulier. La MRP, elle s'attache à rendre un service sur le lieu d'entraînement de l'athlète. Peu importe où il est licencié, peu importe d'où il vient,
S'il s'entraîne en Grand Est, de manière principale, Oui. il est concerné par la MRP Grand Est. Hmm. On devait faire un lien entre certains sportifs, je pense à un sportif de haut niveau qui s'entraîne dans une autre région, mais qui est licencié en Grand Est et qui veut faire un emploi de sportif de haut niveau dans son club en Grand Est. On va travailler avec nos collègues de la MRP de l'autre région et on va accompagner le sportif et le club du Grand Est pour cette mise en place de l'emploi. Mais c'est bien le lieu d'entraînement principal du sportif qui compte, peu importe d'où il vient. D'accord. Merci. Je réitère mon intervention, puisque a priori, ça fait venir d'autres questions. Donc, c'est très bien, des questions très intéressantes d'ailleurs. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a encore une intervention ou une interrogation? Sachez qu'en fonction aussi de l'évolution de la MRP, comme l'a précisé Olivier, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui se met en place. Les recrutements ont d'ailleurs été faits très récemment parmi les équipes d'Olivier. On sera peut-être à même, d'ici quelques mois, à peut-être proposer à nouveau un webinaire avec peut-être une thématique un peu plus serrée et peut-être inviter, pourquoi pas, des athlètes qui ont pu bénéficier de l'accompagnement de la MRP. Ça peut être quelque chose aussi de faire témoigner. Ça peut ouvrir aussi des choses plus concrètes qu'on peut expliquer à toutes et tous. Est-ce que Salvatore, tu as encore une question ou Oui. Oui. Okay. Qui rentre un petit peu dans le dispositif que j'ai dit tout à l'heure. Et est-ce que ce dispositif permet, par exemple, de pouvoir inscrire des athlètes ou des arbitres sur les listes de haut niveau? Non, c'est pas notre rôle. Les inscriptions sur les listes sont proposées, les noms sont proposés par les fédérations et validés par l'Agence nationale du sport au niveau national. Ce n'est pas le rôle de la MRP de faire des propositions. D'accord. Est-ce que peut-être, Olivier, toi, par rapport à tous les échanges qu'on a eus et ta présentation, est-ce que tu souhaites encore apporter peut-être d'autres éléments ou des choses diverses ou précises à apporter On a fait le tour. Je veux juste préciser qu'on a quand même une vraie volonté d'accompagnement de proximité, qu'il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, à venir nous voir, soit dans les CREPS, si vous n'en êtes pas trop loin, ou par téléphone si vous êtes un petit peu plus loin. Nous, on est en capacité de se déplacer aussi pour rencontrer les gens sur tout le territoire. Vous dire peut-être quand même que le siège, parce qu'il faut quand même un siège bâtiment, de la Maison régionale de la performance est à Nancy, avec une maison physique au sein du CREPS de Nancy, mais que les 3 CREPS ont des personnels et des établissements qui accueillent des conseillers de la Maison régionale de la performance. Donc, voilà, le petit mot que je fais passer aujourd'hui, c'est il n'y a pas de sollicitation inutile. Venez nous voir, questionnez-nous. On vous dira si c'est de l'ordre de la mission de la MRP ou pas. On vous orientera si ce n'est pas vers nous qu'il faut aller. Mais on essaye vraiment de mettre en place ce guichet du sport de haut niveau et d'orienter les personnes qui ont des questions sur le sujet. Et cette relation de proximité, elle nous est chère. C'est une particularité du Grand Est, parce qu'on est la seule région en France à bénéficier de 3 CREPS. C'est une richesse avec des personnes qui connaissent très bien le maillage territorial des 3 anciennes régions du Grand Est. Donc, il faut en profiter. Et cette relation de proximité, elle se nourrit par des échanges, par du dialogue. Donc, on est à votre disposition pour questions, échanges et visites. Voilà. Merci. Eh bien, je pense qu'on est arrivé donc au terme de cette première rencontre avec la Maison régionale de la performance, que j'avais peut-être anticipé. Je l'avais appelée la Maison régionale de la haute performance. Voilà, c'était peut-être un peu précurseur par rapport à notre région, comme tu le disais, qui bénéficie de 3 centres de ressources, de 3 CREPS, et qui est la seule région en France. Écoutez, moi, je voulais d'abord remercier Olivier, puis vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce temps d'échange. J'espère en tout cas que ça vous a permis de connaître davantage cet nouvel outil, de voir un petit peu les périmètres et comment ça s'articule avec l'existant. Sachez que le webinaire est enregistré, que le diaporama qu'Olivier nous a présenté tout à l'heure sera disponible très prochainement sur le site du CROSS Grand Est. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine thématique et en tout cas la prochaine avec les équipes d'Olivier. Merci à toutes et tous.
Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée.